Bonjour Béatrice Krikorian, vous avez participé à la publication de cet ouvrage très intéressant qui est en fait l'édition d'une partie de la correspondance de deux grands arménologues français, Victor Langlois et Marie-Félicité Brosset. Et donc on va en parler un petit peu ensemble. Donc d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux personnages? Alors, Victor Langlois et Marie-Félicité Brosset sont donc deux savants orientalistes. Ils sont tous les deux, ils s'inscrivent tous les deux dans la lignée des grands arménologues du 19e siècle, dans la lignée de Saint-Martin jusqu'à Mahé et ses successeurs. Euh, Sachant que Brosset est aussi très branché, très spécialiste de la Géorgie. Ils sont tous les deux ils sont tous les deux des numismates, et d'ailleurs c'est ça qui les a rapprochés dans un premier temps. Euh, alors au 19e siècle, ils ont participé, comme tous les savants, à rechercher, à accumuler, traduire, rassembler et publier les sources relatives à l'arménologie, que ce soit des archives, des documents diplomatiques, des, des travaux d'anciens, des anciens, des manuscrits, des documents épigraphiques et bien sûr des monnaies. Oui, tout Donc à ça, fait. Langlois est un peu un des fondateurs de la numismatique arménienne, oui, puisqu'il a publié dans les années de la correspondance que vous éditez, puisque vous éditez un intéressant corpus de oui, lettres de 1859 à 1869, et le premier ouvrage de Victor Langlois sur la numismatique de l'Arménie dans l'Antiquité, c'est 59, et son oui, ouvrage sur la numismatique de l'Arménie au Moyen Âge, c'est 1855. Donc c'est tout à oui. fait cette époque-là. Et étonnamment, nous avons donc les questions, pardon, les lettres de Langlois, mais nous n'avons pas les réponses de Brosset. Pourquoi? Non. Écoutez, c'est un corpus qui a été acheté par, par le collectionneur dans une librairie ancienne. D'accord. Ça représente deux emboîtages, deux boîtes d'assez bonne qualité d'ailleurs, euh, et des lettres qui sont classées par ordre non pas chronologique, mais par format. Donc, c'est deux boîtes Ah, de formats différents, ce qui a expliqué un beau casse-tête pour les reclasser par ordre chronologique, bien sûr. sachant que la majorité sont précisément datées, mais il y en a quelques-unes, on n'a pas l'année, par exemple. Bon, Oui. c'est assez minime. Moi, je pense que c'est l'ensemble, grosso modo, des lettres de, de Langlois, puisque, d'ailleurs, comme le dit le fils de Brosset, Laurent, dans sa bibliographie analytique, ça a commencé en 1859 Oui, et ça se termine en 1869 avec le faire-part du décès de Langlois. Il se oui, c'est ça. peut Il se peut qu'il y ait quelques lettres d'égarées, puisque Langlois se plaint souvent des aléas du courrier, en fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? D'ailleurs, avant de dire ça, on peut observer que ces lettres sont en français Oui, et que quelque part, la langue dans laquelle les premiers grands travaux liés à l'Arménie oui, et au Caucase ont été écrits, c'est le français. Et quelque part, la langue des études arméniennes à cette époque-là, c'est vraiment la langue française oui, entre la France et la Russie, qui, contrairement à aujourd'hui, sont des pays qui
ont des relations diplomatiques plutôt cordiales. oui, Donc là, nous avons donc toute une série de lettres, toute une série d'échanges qui portent en fait effectivement sur de très très grands, une très très grande variété de sujets. oui, Par exemple, il y a de longues discussions assez techniques et assez précises oui, sur la numismatique de la Géorgie, oui, puisque apparemment, après avoir publié en 55 la numismatique de l'Arménie au Moyen Âge, Langlois doit avoir en tête de faire la même chose pour la Géorgie. oui, Et donc, c'est une espèce de discussion à deux où ils oui. s'envoient des lettres, ils attendent les réponses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la manière dont ces lettres étaient euh, transmises? Comment est-ce qu'on faisait pour se transmettre dans les années Alors, 1860 des lettres entre les deux extrêmes de l'Europe? alors ça se transmet de trois façons différentes, via les ambassades, ambassade de France, ambassade de Russie, Saint-Pétersbourg. Ça peut être, comme dit Langlois, par occasion, à savoir par des connaissances, des amis, souvent des savants d'ailleurs, mais pas forcément. Donc, qui vont à Saint-Pétersbourg et qui portent les courriers et vice-versa, et par le courrier ordinaire que utilisait le commun des mortels. Et apparemment, ça met au moins un mois pour parvenir, et parfois beaucoup plus. Langlois se plaint parfois des aléas des courriers, en fait. Oui, donc il est possible qu'il y ait un certain nombre de courriers qui se soient perdus. Quelques-uns peut-être, oui. D'accord. Euh, Après, je ne sais pas par quel méandre c'est arrivé jusqu'en France. En tout cas, elles ont été conservées précieusement. Ça, c'est une chose. Je suppose que c'est le fils qui a dû les vendre ou qui a dû les mettre sur le marché il y a très longtemps de ça. Oui, Laurent c'est ça. Brosset. Puisqu'on a quelque part des courriers qui maintenant ont 150 ans. Oui, Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit euh, une correspondance. Et quand on connaît un petit peu la bibliographie de Langlois, oui, on peut insérer entre ces lettres les oui, différents ouvrages qu'il a publiés. Je parlais de sa oui, numismatique de l'Arménie. Je peux oui, aussi montrer son ouvrage, là, ça c'est de la réédition des chartes de oui, de l'État arménien de Cilicie, ici, qui a été publié par les Pères Mékitaristes, et oui, les Pères Mékitaristes reviennent régulièrement dans oui. cette correspondance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de leur relation à la congrégation mékitariste? Oui, donc on sait bien que la congrégation de Venise, c'est vraiment un pôle important pour la diffusion de l'histoire de l'Arménie et vraiment une ressource incontournable pour les savants et surtout, et notamment les savants européens. Alors, Langlois s'y est rendu à plusieurs reprises. Dans les lettres, on voit qu'il s'est rendu une fois, mais je sais que dans les périodes antérieures à ces lettres, à 1859, il y était déjà allé, donc pour recopier des manuscrits, des documents archivistiques. Ensuite, les pères meuritaristes ont donc publié ces fameuses chartes, ont imprimé, ça sort des presses meuritaristes. Euh, Ensuite, Langlois, c'est vers la fin de sa vie, qui a été très courte, hein, puisqu'il est mort à 40 ans, il a commencé à publier les séries euh, des, des historiens, des historiens, oui, des auteurs arméniens anciens et modernes qu'il a traduits en français et il a fait appel pour ça pour collaborer avec des pères meuritaristes, notamment Jean-Baptiste Hémine. C'est ça. Bon, il est mort, il n'a pas pu achever le tome 2, malheureusement, et c'est Brosset qui a pris la suite. Sûrement aussi par intérêt et en hommage à son ami, je pense.
Il a aussi écrit une notice sur le couvent de Saint-Lazare, Oui. voilà, donc à Venise. Et puis il avait des relations amicales avec les pères mauritaristes qui venaient en France. Oui, Donc notamment le père Alichan qui apparaît dans oui, plusieurs lettres, qui à un moment oui, donné est au fameux, enfin aujourd'hui fameux collège de oui, Sèvres, oui, euh, dont il a dirigé pendant ouais, quelques années. Et pour Brossé, donc Brossé est très connu pour son intérêt sur la ville d'Annie. oui. Est-ce que dans cette correspondance, on a des choses intéressantes justement sur les travaux de Brossé relatifs à l'Arménie médiévale en général et à l'Arménie, enfin à la ville d'Annie en particulier? Alors en fait, Langlois s'est proposé de transmettre au, au public français tous les travaux de Brosset pour faire connaître vraiment euh, les travaux des savants de Russie. Et il a demandé à Brosset de lui envoyer ses travaux, notamment sur Annie, pour pouvoir en faire des notices. Il a faisait systématiquement des notices sur les travaux de Brosset. On Je, appellerait aujourd'hui des comptes rendus dans des revues oui, savantes, par exemple. voilà, c'est ça, c'est ça. Je pense pas il y ait tant que ça d'autre chose dans les lettres, hein, Hmm. autant que je me souvienne. Oui, oui, ce qui est intéressant, c'est effectivement, chacun envoie à l'autre un certain nombre de tirages de Oui, ses articles, de ses ouvrages, oui, avec, pour un certain nombre d'exemplaires, des noms des personnes à qui les remettre, et à oui, toujours quelques exemplaires vierges pour oui, que l'un ou l'autre puisse les offrir selon oui, l'intérêt et l'occasion oui, à des savants intéressés oui, par ces matières. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que finalement cette correspondance permet d'avoir une belle géographie humaine oui, des gens qui, tant en Russie qu'à Paris, oui, ont un intérêt soit pour l'Arménie de manière oui, spécifique, soit pour le Sud-Caucase, oui, avec évidemment des ramifications sur l'Empire ottoman, l'Empire russe. Et oui, donc, c'est vraiment une source. C'est toujours intéressant d'avoir comme ça de la correspondance, mais là, c'est une correspondance qui ouvre à la fois sur la dimension oui, académique et à la fois sur la oui. dimension humaine de manière vraiment intéressante. Oui, puis on voit toutes les affres qu'ils éprouvent pour leurs études, les réflexions, ils reviennent dessus, ils réfléchissent. C'est tout le processus finalement d'écriture qui est, qui transparaît dans ces lettres. Et je trouve ça très intéressant, effectivement, l'aspect aussi humain. Euh, Puis on voit aussi tout le réseau, en fait, qu'il y a entre la Russie, la France, euh, et puis tous ces intermédiaires, par exemple, Monsieur de Gilles, qui est à l'Institut, mince, j'ai perdu le nom là, de Saint-Pétersbourg. Lazarev, Non, c'est pas Lazarev, c'est l'autre là. Là, là, là. Bon, qui est spécialiste en monnaie, qui est l'intermédiaire entre les deux savants. d'accord. Euh, voilà. Ah, puis alors, bon, l'anecdote qui est vraiment amusante, c'est du Laurier, quoi, qui est la bête noire de Langlois et de Brosset aussi, hein. Il apparaît dans nombreuses pages. Il Oui, l'appelle son oui, vilain confrère. c'est ça, et Oui. pas de manière très positive en général. Non, 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 il paraît que c'était bon. Bon, il a beau... et pourtant, ils ont travaillé ensemble, apparemment. Mais bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ça doit être quelque chose d'assez courant, je suppose. En Voilà, tout cas, ça arrive. ça arrive, oui. Mais D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est en tout cas, d'une part, un livre intéressant, un beau ouais, tant mieux. volume, publié donc par la Société bibliographique Annie il y a quelques semaines, parce que je crois que c'est novembre 2025.
Oui, 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 c'est Paris Pub. Et si on veut se le procurer, où est-ce que on peut se C'est le une bonne procurer? question. Je vais vous donner, ça va être auprès de la société bibliophilique Annie, qui est dirigée par Jean-Pierre Kibarian. Je vous enverrai les coordonnées. Ok. Et est-ce qu'on peut Voilà. l'acheter en librairie sur Pas- Internet ou pas vraiment? non, pas pour le moment. Pour le D'accord. moment, c'est sorti tout frais des presses, mais on ne s'est pas encore occupé de diffusion, en fait, Ok, à donc vous part nous... les salons du livre. Voilà. D'accord. Mais Bon, ben ça, je écoutez, vous en ferai part. oui, oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup en tout Je vous en cas. prie.